Ni tutu, ni chaussons, ni juste au corps, mais plutôt des vêtements amples, des chaussures de sport, une casquette vissée sur la tête. Il est évidemment pas question de danse classique aujourd'hui, mais d'une danse venue de la rue. Avec notre invitée Dominique Hervieux, directrice de la Maison de la Danse, on va parler de ça. Bonjour Dominique Hervieux, merci d'être avec nous. Le temps est trop long entre chacune de vos visites. Moi, je ne sais pas ce qu'on va faire, mais donc il est question évidemment de hip-hop. On a vu ces images formidables. C'est vrai que ça donne la pêche, à la fois la musique et ce qu'on voit. Alors le hip-hop, c'est de la danse, mais pas seulement. Comment est-ce qu'on le définit, le hip-hop ? Alors oui, le hip-hop, c'est un mouvement, c'est une culture et c'est un état d'esprit aussi, c'est une philosophie. Et en effet, chaque art a sa version hip-hop. Par exemple, le chant, c'est le rap, la danse, c'est ce qu'on vient de voir. Il y a une façon de s'habiller aussi, il y a une mode hip-hop. Pour la peinture, c'est le graphe aussi. Et donc du coup, il y a une culture qui rassemble tous les arts, c'est la culture hip-hop. Alors, je l'ai dit, le hip-hop, il est né dans la rue. Mais alors, dans quelle rue et quand ? Alors, il est né dans les années fin 70, dans les rues de New York. Et c'est là qu'est sorti ce mouvement-là. Au début, c'était vraiment des bad boys, quand même. C'est des clans. Bad boy, je traduis mauvais garçon, qui ne sont pas anglophones. En tout cas, il y avait à côté des gangs. Des conflits qui arrivaient jusqu'aux bagarres et au règlement de compte. Donc on dansait, mais aussi on se bagarrait. Et donc il y a eu une figure très très importante, donc fin des années 70 à New York, dans le Bronx, c'est Bambaataa, qui a créé la nation Zulu, Zulu Nation. Et lui, il a pacifié cette danse-là en disant, écoutez, ce que vous faites en dansant, c'est magnifique, on va arrêter de se battre et on va se battre en dansant. Et c'est né de là les défis. Et donc, on règle ses comptes en dansant. Et qu'est-ce qui se passe ? C'est que finalement, pour être le gagnant de ce défi, il faut être plus inventif, il faut être plus virtuose, il faut surprendre l'autre par quelque chose que personne n'a jamais vu. Et ça fait une surenchère d'invention, de folie gestuelle. Et ça a été un moment très très important de cette danse-là. Il était temps d'arrêter de se battre, parce qu'on se battait depuis longtemps. West Side Story, c'était déjà ça, des clans qui s'affrontaient. Voilà, tout à fait. Il a fallu combien de temps pour que ce mouvement, cette culture, traverse l'Atlantique ? On dit toujours qu'il faut 10 ans pour que les mouvements traversent le... Oui, ça a été à peu près ça, un petit peu moins, entre 5 et 10 ans dans les années 80. Donc à la fin, si vous voulez, ce défi à New York devient des battles, et on institutionnalise les battles, ça devient des shows partout dans le monde. Et donc ça vient, bien sûr, en France, dans les années 80. Et il y a une émission culte, HIP, HOP, qui fait que là, on rentre vraiment dans la cuisine, dans la concrète. Qu'est-ce que c'est que cette danse hip-hop, et la musique d'ailleurs. Et ce qui se passait, c'est que les danseurs voyaient cette émission, ils attendaient leur émission HIP, HOP, ils voyaient les danses, ils descendaient de l'immeuble ou de la maison, et ils allaient imiter ce qu'ils venaient de voir. Ça, c'est quoi ? C'était le jingle de HIP. Ça doit vous rappeler des choses. On est dans les années 80, c'est ça ? Oui, tout à fait. Voilà. Alors, moi, ce qui me fait peur, c'est que le temps passe vite, parce que j'ai l'impression que c'était hier, ça. On peut parler, c'est vrai, d'émissions cultes. Et c'est une émission qui a rendu populaire des gens qui sont encore aujourd'hui. Des noms qui nous parlent. Comme Joey Starr. Voilà. Et donc, il amenait sur le plateau, comme vous amenez vos invités, il amenait les invités du hip-hop, des stars du lendemain. Il y a une chose qui est très importante quand même, c'est que Sidney, c'est le premier présentateur noir à la télévision française, seulement dans les années 80. Et ça, toutes nos émissions qu'on fait sur la danse et sur les arts en général, mais la danse, c'est quand même aussi les arts les plus populaires, comme le hip-hop, qui créent des vrais pas en avant, d'émancipation. Et quand même, premier présentateur black dans les années 80, il faut le faire. Et donc, c'est culte. À partir de ça, il y a des crews
qui se constituent. Ouais. Des équipes. Alors, je traduis, hein. des groupes hip-hop, des compagnies. Et puis, il y a tout le mouvement derrière qui est extrêmement important, c'est les clips vidéo. Ouais. À ce moment-là, il y a les clips vidéo avec les chanteurs et les danseurs un peu derrière, des très bons danseurs qui dansent en même temps que les chanteurs chantent. Et là, ça popularise complètement cette danse hip-hop. Alors, c'est le hip-hop qui vient à la télé, mais c'est quand même le hip-hop qui reste dans la rue à cette époque-là. Et on a des grands noms de la région, les Pokémon Crew par exemple, mais pas seulement. Oui, alors il y a les Pokémon Crew et il y a aujourd'hui cette tradition, on dirait, du crew, justement de la compagnie du groupe hip-hop est maintenue avec les tie-break par exemple aujourd'hui à Lyon, les diptyques à Saint-Étienne et quand même Rhône-Alpes et Lyon en particulier, c'est en pointe, la région est en pointe. C'est un vrai foyer hip-hop. Le hip-hop en France est né à part égale, entre Paris et Lyon, et à Lille aussi, dans le Nord. Et puis ça a été les Minguettes, Vénissieux, donc la couronne autour de Lyon, le parvis de l'Opéra. Donc on peut vraiment être fier à Lyon de cette prise en compte quand même de ce mouvement-là, qui est né ici et qui a évolué beaucoup avec les institutions lyonnaises. Et donc un mouvement qui est dans la rue, qui vient de la rue, mais qui aspire, c'est quand on est artiste, on se met à leur place, on aspire à une reconnaissance, et la reconnaissance, c'est se produire dans des grandes salles. Et là aussi, Lyon est en avance parce que la Maison de la Danse leur offre la possibilité de se produire. Voilà. C'est en 92, je crois. C'est en 92, donc c'est presque la première fois, j'imagine. Donc c'est Guy Darmé qui demande à Samir Achichi, mon prédécesseur, qui demande à Samir Achichi de venir montrer son solo qui s'appelle Presqu'île. Il est ostéopathe aujourd'hui, Samir, il est toujours là. Donc c'est vraiment les papas du hip-hop, ils sont lyonnais. Et puis il y a les deux, Kader Atou et Mourad Merzouki, qui sont tous les deux de Saint-Priest. Donc voilà, il y a ce foyer-là. Et Guy Darmé, à Paris, il y a le TCD, il y a aussi le Festival Suresnes Cité Danse, les rencontres urbaines. À Lyon, il y a en 92, il y a ça, et en 93, une grande manifestation qui a énormément compté sur le plan national, qui s'appelle Danse Ville Danse. Et là, Guy Darmé invite toutes les compagnies de la région et c'est la fête et on reconnaît cette danse. Alors, des artistes qui ont une reconnaissance, des artistes qui se développent, qui sont aujourd'hui, pour deux d'entre eux au moins, à la tête de centres chorégraphiques nationaux. On verra dans un instant que le hip-hop s'enrichit de multiples influences. Mais on va retrouver tout de suite Valérie Chastelan dans son pain, dans sa pâte. Ça avance, ça cuit? Attention. Pas encore. Eh ben...